sorcière maléfique sera jouée par Lola. Oui. Garde ça pour la scène, Lola. Le méchant conte sera joué par Victor. Trop fort. C'est Manetti qui fera l'arbre. Génial! L'arbre, ça déchire. Le rôle de la ravissante princesse sera interprété par ma non moins ravissante nièce Gladys. Mais oui, c'est vrai. Je suis une princesse. Et pour finir, le rôle du preux chevalier qui tombe follement amoureux de la si jolie princesse est attribué à Angelo. Quoi? J'ai bien entendu ce que j'ai entendu. Moi, le chevalier? Franchement, monsieur Leroux. Angelo, sois pas timide. Je sais combien tu t'es battu pour obtenir ce rôle. Et j'avoue que je suis très touchée, émue même que tu aies envie de me déclarer ton amour devant toute la classe. Il en est pas question. Pas question. Je ferai pas le chevalier. Il faut juste que je trouve quelqu'un d'assez bête pour prendre ma place. J'ai un goût salé. Eh Manetti, je parie que tu savais pas que le chevalier avait une épée, et qu'en plus il tape plein de trucs avec. Bam, bam, bam. Ah bon? Taper, c'est cool. Mademoiselle Perla, et si je faisais l'arbre plutôt? C'est toujours Manetti qui se retrouve à faire l'arbre. Oui, c'est vrai, mais... C'est que le rôle du chevalier est difficile. Il y a quand même beaucoup de lignes à apprendre. Je peux le faire. L'arbre aussi, c'est difficile. Dormir debout sans bouger, c'est tout un art. Mon plan est en train de marcher à merveille. Mademoiselle Perla ne peut rien refuser à un élève qui a envie de participer. C'est d'accord, Manetti, tu seras le chevalier. Mais à la moindre erreur ou au moindre oubli de texte, vous reprenez tous les deux le rôle que vous aviez au départ. Compris? T'inquiète pas, Manetti. Avec Victor et Lola, on va t'aider à apprendre le rôle du chevalier. Et moi, je vais t'apprendre à devenir un super arbre. Manetti, sort. Les chances que Manetti arrive à jouer le chevalier sont de... Je retiens, je divise par 9,173. Presque 0. Donne-moi ça. Eh, regarde, il mange déjà presque comme un prince. Je suis pas inquiet. Le chevalier apparaît qu'à la fin de la pièce. Il tue le méchant comte, bam, puis il élimine la sorcière, oulabang, et après il doit dire son monologue. Et boum! C'est là que tu redeviens le prince charmant de Gladys. Youhou! Ouais, heureusement que j'ai plusieurs idées pour aider le cerveau de Manetti à retenir son texte. Stratégie 1, la répétition. Tu es mon ciel et mon étoile. Vas-y, Manetti, répète. Tu es mon ciel et mon étoile. Vas-y, Manetti, répète. Tu es mon ciel et mon étoile. Tu es mon ciel. Il est en train de surchauffer. On a grillé son cerveau. Stratégie 2, la mémoire visuelle. Tu es mon... Ciel, et mon... triangle. Oh, non, attends, c'est étoile. Tu es ma... et mon... Tu es ma... grappe de raisin. C'est pas l'heure de manger. Stratégie 3, c'est plus facile de souvenir d'une chanson que d'une pièce. Tu es mon ciel et mon étoile. Tu es ma lune et mon soleil. Hey, yo. Tu es ma perle sans pareil. Et tous les jours tu m'émerveilles. Oui, c'est toi la plus belle. Yeah, yeah. Oui, c'est toi la plus belle. Yeah. Et je passe le micro à Manetti. Stratégie 4, faire venir un docteur. Opérer son cerveau, c'est un peu radical, non? Ouais, en fait, je pensais plutôt à ce docteur-là. Je vous présente le docteur Mémoirouchi. Ma mère a acheté ce jeu exprès pour stimuler la mémoire de mon père parce que...
Bah en fait... Je suis en retard au travail. Oh, j'ai oublié de me brosser les dents. Salut mes pieds, j'ai oublié mes chaussures. J'ai oublié, c'est les vacances. Ou ça, c'était juste un rêve. Hé, Manetti, tu veux jouer à un jeu? Ouais, ce truc à retenir, c'est super difficile. J'ai oublié, c'est quoi que je dois dire déjà? Ah ouais, donne-moi ça! Ce jeu a été inventé par le célèbre docteur Mémoire-Ouchi, un grand spécialiste. Le principe, c'est que... Gagné. Stratégie 5. Puisque Manetti n'arrive pas à mémoriser son texte quand il est conscient, alors il va l'apprendre inconsciemment. J'ai enregistré le monologue du chevalier sur un lecteur MP3. Il suffit juste que je lui mette délicatement sur les oreilles quand il dormira. Ce qui devrait pas être trop difficile parce que Manetti dort toujours pendant les cours. La civilisation maya est une des plus anciennes civilisations d'Amérique. Ses origines remontent à la préhistoire. Tu es mon ciel, mon étoile. Waouh, ça marche. Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Manetti va faire un chevalier vraiment incroyable. Et du coup, j'aurai pas à jouer l'amoureux de... Gladys! Pas la peine de crier. Non, derrière toi, Gladys. Tu es mon ciel et mon étoile. Tu es ma lune et mon soleil. Oh, c'est trop mignon, Angelo. Tu t'es enregistré en train de déclarer tout l'amour que tu ressens pour moi. Je crois que je vais mettre ça sur Internet. Docteur Mémoire-Ouchi. J'ai gagné. Ce jeu est super drôle. Oh, c'est pas grave. Angelo me fera sa déclaration d'amour en direct, sur scène, demain, pendant la répétition. Ce sera beaucoup plus romantique, pas vrai? Allez les enfants, allez, un peu de silence s'il vous plaît. Lola, Victor, sortez de la scène. Et vous trois, allez mettre vos costumes. Oui, c'est à toi que je parle, Manetti. Où est ton casque? Répétition dans 5 minutes, les enfants. 5 minutes! Manetti a des problèmes de mémoire. Mais hé, qui a dit que Manetti devait se souvenir de plus d'un mot à la fois? Je vous tiens, maudite princesse. Vous allez croupir des années dans mon donjon. Aidez-moi! À l'aide! Princesse, l'heure de ma vengeance a sonné! Oh! Mais qui viendra me sauver? N'y a-t-il personne ici pour venir m'aider? Personne pour enfin... Même pas le plus petit des arbres! Gladys, ne rajoute pas de texte. Manetti, vas-y, ne manque pas ton entrée. Manetti, on se réveille. Mon vaillant chevalier arrive enfin! Mais va-t-il se rappeler de ce qu'il doit faire? Docteur Mémoire-Ouchi. Tu m'as eu. J'ai gagné. Ouf, bien. Maintenant, le monologue. Tu es mon ciel et mon Étoile. étoile. Le bon vieux truc du talkie-walkie dans le casque. Tu es ma lune Tu es ma lune et mon soleil. et mon soleil. Un chevalier bien élevé doit retirer son casque devant sa bien-aimée. Ton texte, Gladys, rien que ton texte. Alors, je suis ton soleil et quoi d'autre? Tu es... J'ai oublié. Angelo, tu fais le chevalier et tout de suite. Changement de costume. Je veux pas voir ça. Je te trouve bien silencieux tout d'un coup, brave chevalier. Tu n'es peut-être pas celui que j'attends. Celui qui célébrera ma beauté à travers le monde. Celui qui éprouvera de vrais sentiments d'amour pour moi. Elle a raison. C'est ça qu'il faut pour motiver Manetti. De vrais sentiments d'amour profond. Et ce que Manetti aime par-dessus tout, c'est le raisin. Tu es mon ciel et mon étoile. Tu es ma lune et mon soleil. Non, enlève ça de là. Gladys, n'interromps pas Manetti. Tu es ma perle sans pareil. Oh, que c'est émouvant. Et tous les jours, tu m'émerveilles. Oui, c'est toi la plus belle. Oui, c'est toi la plus belle. Bravo, Manetti. Bravo.
Bravissimo! Je savais que tu y arriverais. Manetti, c'était génial. Bien mieux que ce que j'aurais fait. Ouais, ben, toi, t'es complètement nul en arbre. T'arrêtais pas de bouger. Oncle Leroux, Angelo a triché. Il a soufflé à Manetti. Ça suffit, Gladys. Tu as failli tout gâcher avec tes improvisations et ta maladresse. Encore un mot et je t'exclus de la pièce, mademoiselle. Angelo, quoi que tu aies fait pour aider Manetti, c'était remarquable. Merci. Du coup, Monsieur Leroux et moi en avons parlé et nous avons décidé que tu aideras aussi Manetti dans toutes les autres matières. Oh,